in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say. It's stamping up and it's our way to love, live and share. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un projet relativement simple à réaliser et qui pourra servir pour plein d'occasions. La fête des mères que nous allons fêter bientôt, également la fête des pères en adaptant le motif que vous allez mettre sur ce projet, mais également peut-être les professeurs, les enseignants, les maîtres et les maîtresses que l'on aura envie de remercier en cette fin d'année qui aura été quand même assez particulière à l'école. Et donc ce projet, donc vous voyez il y a une jolie couverture et en fait c'est simplement un petit carnet et le petit carnet est également complètement fait main et vous voyez que j'ai ajouré la bordure du bas des feuilles du carnet. Je suis restée relativement sobre sur la décoration, d'abord parce qu'il y a ce grand fond avec ses effets blanchis et donc pour pouvoir le garder en valeur. L'idée aussi était de pouvoir glisser ce petit carnet facilement dans un sac et l'emmener partout avec soi. Dès qu'on a, faut pas que j'oublie de racheter du sel, hop, on peut sortir son petit carnet et écrire ce que l'on ne doit pas oublier. Pour ce projet, il y a vraiment un die qui va faire tout le travail. C'est ce grand die qui va découper les couvertures. Le dos est également découpé de la même façon. Simplement, j'ai pas apporté l'effet blanchi. Je l'ai laissé que sur le devant. Et donc, c'est ce grand die que l'on va utiliser. C'est facultatif, mais si comme moi, vous voulez ajourer la bordure de vos feuilles, j'ai utilisé ce die-ci qui est coordonné et qui est issu des bordures ornementales. Et pour la décoration de mon carnet, j'ai utilisé ce set Magnolia du matin avec cette grande fleur qui est juste magnifique. C'est elle qui fait toute la décoration. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore utilisé du masquage. J'ai réutilisé également des éléments de ce set pour le message, mais également pour les petits messages que j'ai mis à l'intérieur, où j'ai utilisé cette frise et ce message-ci. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des messages qui sont vraiment extrêmement polyvalents avec le quelle belle journée, le je pense à toi, le bonjour, le merci. Donc on va vraiment pouvoir adapter ce projet à plein de circonstances. Et pour mon petit message ici, j'ai utilisé mes basiques que j'ai déjà utilisé dimanche dernier sur mes cartes avec les petites vaches, donc la collection de formes à coudre et les ovales festonnés qui leur sont assortis. Première étape, on va faire notre petit carnet. Et donc je vais découper, alors ça peut être simplement dans un vieux cahier à spirale, ça peut être dans un bloc-notes. J'ai découpé des feuilles et je les ai ramenées au format 9 par 13. Pour un petit carnet, j'ai 30 feuilles. Et donc première chose, je vais découper ce die que je vous montrais tout à l'heure, qui fait ces petites bordures, au bas de mes feuilles. Alors comme ce sont des feuilles fines, c'est du papier de cahier simplement, je vais pouvoir découper 5 feuilles à la fois. Et je vous conseille d'ailleurs de découper plusieurs feuilles à la fois, non seulement parce que vous allez gagner du temps, mais en plus on aura une meilleure rigidité pour passer le die. Autre petit conseil, si vous voulez que ça vous fasse une jolie bordure en bas de votre carnet, il va falloir repérer comment vous placez le die sur le premier paquet de feuilles et le replacer de façon identique. Donc si vous regardez bien sur ce die, il y a des perforations qui sont un peu plus grosses que les autres. Et donc en fait moi je me suis repérée par rapport à ces perforations pour centrer correctement et systématiquement de la même façon chacune des perforations sur tous les feuillets de mon carnet. Lorsque vous allez passer vos feuilles par lot de 5 sous la Big Shot pour faire la petite bordure en dentelle, en fait le fait de les passer sous la presse toutes ensemble vont faire que vos feuilles vont rester accrochées du côté de la bordure. Alors évidemment ça se défait en 2 secondes, mais laissez-les dans un premier temps, ça vous permettra de mieux les garder assemblés correctement, puisqu'ensuite nous allons devoir assembler tous les feuillets de notre carnet, simplement avec 3 agrafes en haut de notre carnet. Et ainsi, on a notre petit carnet et on peut dissocier les pages du carnet à présent, qu'elles ne soient plus collées les unes aux autres. Si votre agrafeuse ne referme pas bien
le dos des agrafes, n'hésitez pas à prendre quelque chose de dur et à bien les écraser au dos pour que ça ne vienne pas être blessant. Mais ça, vous l'avouerez, ça fait un petit carnet, mais c'est pas très joli. Donc on va déjà recouvrir cette bordure-ci. Et pour cela, il va falloir un rectangle de papier qui mesure 9 cm. Et alors mon conseil, c'est de ne pas le couper tout de suite sur sa hauteur. Vous allez d'abord faire le marquage et pour la troisième mesure, ce sera la découpe. Donc vous allez couper une bande de 9 cm. Sur la longueur, pour l'instant, on ne s'en soucie pas. Et vous allez faire une ligne de marquage à 1,2 à 1,6 ou un demi-inch et 5/8 de inch. Et ensuite, vous allez couper à 2,8 ou à 1/8 de inch. C'est ce que j'ai déjà fait sur ce morceau de papier. Et je vais pouvoir maintenant appuyer ces lignes de marquage. Donc en fait on a juste une toute petite bande de quelques millimètres. Et voici donc ce que vous devez obtenir. Donc ça vous fait un petit U avec juste nos 4 mm en haut. Et en fait ce morceau là on va venir le placer à l'aide d'adhésif double face sur la bordure haute de notre carnet. Et avouez que déjà là, il a beaucoup plus d'allure avec simplement cette petite bande de papier. Donc vous voyez, réaliser notre petit carnet avec sa petite bordure décorative est extrêmement simple. Dans le lot de die, vous avez une autre bordure que vous pourriez tout à fait également utiliser, qui est un petit peu plus découpée, certainement encore un petit peu plus féminine. Vous avez tout à fait le choix. Ensuite, dans 2 morceaux de papier, vous allez découper ce grand die que je vous montrais tout à l'heure. Et sur ces 2 grandes découpes, nous allons faire la décoration avec cette grande fleur de magnolia qui est juste magnifique. Et là encore, eh bien, on va faire du masquage, c'est-à-dire que on va recouvrir l'intégralité de ces 2 morceaux avec nos tampons magnolia en les masquant de façon à les tamponner les uns à côté des autres sans qu'ils ne se superposent. Comme vous avez pu le voir, à l'intérieur de celui-ci, j'avais mis un petit message et les frises. Je vais faire quelque chose d'un petit peu différent sur celui-ci, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une de mes pages, celle qui viendra sur le devant, je viendrai simplement en bordure tamponner, là encore en masquant, cette petite fleur de magnolia. Et je vais les tamponner en ton sur ton. J'ai déjà découpé mes masques, simplement dans du papier post-it. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça ne colle pas. Ici, ça colle. Mais c'est largement suffisant pour faire ce que j'ai à faire, même si ça ne colle que sur une bande de mon papier. Mon tamponnage avec la méthode du masquage réalisé sur la couverture de devant et la couverture de derrière de mon petit carnet. Et pour celle qui se trouvera devant, j'ai fait une petite bordure de magnolia sur l'intérieur. Celle qui se trouvera au dos, je vous l'ai dit, je vais la laisser telle qu'elle. En revanche, sur celle qui se trouve devant, je vais y apporter des petites choses supplémentaires et tout particulièrement cet aspect blanchi que je trouve juste magnifique. Alors pour ajouter ces petites touches blanches, je vais utiliser 2 choses. D'abord, mon crayon aquarelle blanc. Vous vous souvenez de ce petit projet?
Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets juste ici. Donc c'est une petite technique super sympa pour pouvoir ranger son matériel et en particulier ici pour moi mes crayons aquarelle. Et je vais également utiliser un stylo gel blanc avec une pointe 10. Là encore, vous aurez probablement reconnu un de mes derniers projets. Je vous le remets là aussi, juste sous le petit i, si vous ne l'aviez pas vu. Et alors, très facilement, sur les fleurs et sur les fleurs uniquement, pas sur les feuilles, sinon on mélangerait tout et plus rien ne serait visible. Je vais ajouter ce crayon blanc, donc il faut qu'il soit bien taillé. Et en fait, je vais prendre chacun des pétales de mes fleurs et je vais suivre les bordures de chacun des pétales. Et quand il y a des lignes comme ça, je vais faire descendre le blanc. C'est-à-dire que là, je vais peut-être faire, hop, voilà, une ligne qui rentre dans le pétale. Et je vais apporter ce blanc sur chacun des pétales. Pour le cœur de mes fleurs, et bien là je vais utiliser mon stylo gel et je vais juste faire des petits points au cœur de mes fleurs. Pendant que j'étais en train d'apporter l'aspect blanchi sur mes fleurs, j'ai eu l'idée d'utiliser non pas mon stylo gel mais mon stylo craie de chez Stampin' Up parce que j'aime beaucoup cet effet, mais c'est vrai que je pense pas toujours à l'utiliser et que là c'était vraiment l'occasion ou jamais. Et donc voici le résultat que l'on obtient. Personnellement j'aime vraiment beaucoup cet aspect blanchi sur le papier un peu foncé, je trouve que c'est magnifique. Et puis je l'ai fait hors caméra, mais j'ai également ajouté cette petite touche blanchie sur l'intérieur de la couverture de mon carnet. Je vais à présent tamponner mon message et le découper avec le plus petit des formes ovales à coudre. Et je viendrai également découper cette fois-ci dans du papier macaron à la menthe l'ovale festonné qui viendra se placer juste autour. Est maintenant prêt et on va pouvoir mettre tout en place. Donc pour les petites boucles qui se trouvent sous le message, eh bien j'ai utilisé exactement la même technique que pour mon étui à crayon. Donc je ne vais pas vous le réexpliquer en détail, je vous ai mis le lien tout à l'heure, donc vous pourrez faire exactement la même chose. Et là encore je vais utiliser un pistolet à colle chaude car il y a plusieurs épaisseurs de ruban, donc je m'assure que ça tiendra correctement. Et pour venir placer mes couvertures sur mon carnet, eh bien c'est extrêmement simple. Je vais mettre de l'adhésif double face en haut de part et d'autre de mon carnet et je vais venir positionner mon carnet bien centré sur la couverture du dos, puis je viendrai placer la couverture du devant par-dessus. Et voilà,
notre carnet est déjà terminé. Très clairement, comme vous avez pu le voir, finalement le plus long c'est d'ajouter cette petite touche blanchie, mais c'est ce qui fait aussi toute la beauté de ces petits carnets, prêts à être offerts ou à glisser dans votre sac à main. Comme vous l'avez vu ici, on pourra y ajouter un message ou pas. Ici ce sont simplement des petites décorations et ainsi pouvoir noter tout ce qui nous est utile. Je pense que c'est le genre de projet qu'il est facile de faire en plusieurs exemplaires, à garder dans ses tiroirs et à offrir dès que l'occasion se présente. Si vous avez l'œil et si vous connaissez bien Stampin' Up, vous devez vous dire que ce joli bleu, vous ne l'avez pas vu auparavant. Et effectivement, petite indiscrétion sur ce qui va arriver dans le nouveau catalogue annuel 2020-2021. Et d'ailleurs, pour vous montrer une partie de ce qui va arriver le 3 juin, je vous invite à me rejoindre sur cette chaîne, ici sur YouTube, dimanche prochain à 17 h et je vous montrerai en live quelques-unes des nouveautés qui vous attendent, dont ce joli bleu qui rejoint notre collection de couleurs. J'espère en tout cas que ce petit projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt!